à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Alors ça va être le test donc du Verni Mix, un téléphone qui a énormément suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup de patience pour l'avoir. Voilà. Donc je l'ai eu depuis quelques jours, j'ai eu l'occasion donc de le tester de haut en bas. Forcément, c'est pas sur du long terme, mais je pense avoir largement suffisamment d'éléments pour vous faire un petit retour dès à présent. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, si vous avez bien aimé cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici. Vous avez également le blog où je mets les codes de promo quotidiennement. Vous avez aussi dans la description en bas un lien d'achat pour si vous voulez justement acheter ce vernis mix. Allez, sans attendre, je vous retrouve juste après le jingle pour entamer ce test ensemble. Alors on est sur la mode donc des mix conjugués donc aux écrans 18 neuvième. On est sur un super beau design, faut le dire. Voilà. Très beau design. Donc avec un contour métallique ici, on voit sur le côté droit le bouton allumage, volume plus moins. Sur la partie haute ici, on voit le jack 3.5. Là vous avez des passages en plastique pour passage d'onde. Sur le côté gauche ici, 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. En bas ici, on a la grille haut-parleur côté droit, gauche, c'est juste pour la symétrie, et un port micro USB 2 pour le transfert et la charge. Endo, ici, qui contient un lecteur d'empreintes digitales et double flash LED ainsi qu'un double appareil photo qui est donné par le constructeur pour du 13 plus 5 ici. Et sur l'avant, un appareil photo qui est sur la partie basse ici de 8 mAh. Ce téléphone contient une LED de notification que je vais vous faire voir de suite. Alors la LED de notification qui est sur la partie haute. Voilà, forcément le téléphone il faut qu'il soit éteint. Vous voyez, elle est juste là. Voilà, donc ça clignote en bleu quand il y a les messages et en rouge au moment de la recharge. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne parfaitement. Il n'est pas des plus rapides. Voilà, mais il fonctionne parfaitement. OTG ou pas OTG. Voilà, il est bien OTG, donc on peut étendre également ou lire des contenus extérieurs par un lecteur externe. Au niveau du hardware, donc ce téléphone contient 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, un écran 6 pouces, résolution Full HD+, Android 7, donc le MTK 6757, on peut aussi dire le Helio P25, octa-core cadencé à 2 Go 5, Android 7, voilà, les appareils photo, donc 5 et 13 à l'arrière, 8 à l'avant. Il est Bluetooth 4, GPS, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Full 3G, Full 2G, Full 4G, 800, 900, 1800, 2100, 2600. Il a une batterie de 4200 mAh donnée par le constructeur. Au niveau des dimensions, alors, on va déverrouiller, voilà, les dimensions. Donc il fait 15,78, c'est vrai qu'il est assez long, sur 5,77 de large, sur une épaisseur de 76 mm. Le poids est donné par le constructeur à 208 grammes. On va le vérifier de suite. « 213. Voilà. C'est à peu près ça, on va dire.
Voilà, au niveau de la ROM, on est sur Google Now, hein, comme Launcher, basique. Ils appellent ça VOS, soi-disant. C'est une ROM maison, mais pour moi, c'est quasiment du stock. Sans avoir, bien sûr, le volet de notification ici. Donc, vous voyez, vous avez les raccourcis ici. Voilà. Et là, vous avez les réglages. Bon, il n'y a rien de particulier. C'est une ROM basée sur Android 7 basique. Les boutons ici. Appuyez 2 fois sur marche arrêt, lancez rapidement la caméra. Bouton marche arrêt pour accrocher. Bouton swap, échanger les boutons. Gestes et mouvements, capture d'écran. Retourner pour faire mute. Et barre d'état. Ici, affichage des pourcentages, du casque, et ainsi de suite. Voilà, il n'y a rien de particulier au niveau de la ROM. C'est vraiment du basique, il n'y a même pas de Miravision. Vous voyez ici, pour changer un peu les contrastes des couleurs. Notification son, ici on va voir le son, il est optimisé pour l'enceinte. Sonnerie du téléphone. C'est marrant, ouais, quand on appuie sur le volume ici, ça met le double affichage. Double affichage de l'écran, quoi. Donc c'est un peu casse-pipe, on va dire. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau du son. Application, stockage, donc il fait 64. Il en reste 52, j'en ai utilisé 6. La mémoire, 1 Go 6 de libre, du Rapid. Le lecteur, on a vu qu'il fonctionne. À propos du téléphone, donc il y a les mises à jour otages, j'en ai pas eu, moi depuis. Voilà. Voilà, c'est vraiment sur une ROM basique. Alors, certes, c'est une ROM stock, mais n'est pas très fluide. Et au niveau de la gestion de la RAM, il doit y avoir un souci d'optimisation, car je l'ai comparé au Ulefone Mix, en test de rapidité d'ailleurs, ça va suivre cette vidéo, et vous allez voir que c'est pas GGN, même malgré que celui-ci, normalement, devait être plus supérieur. Voilà. Mais on verra ça lors d'une autre vidéo. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qui vaut ce vernis mix. Partie bench, on va commencer par un tuto benchmark qui va nous donner un peu le score de la bébête ici, 60 309. Voilà. Au niveau de l'écran, on a un bel écran sans que ça soit vraiment exceptionnel, quoi. Moi, j'ai préféré l'écran du Ulefone que celui-ci, par exemple. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Niveau des grilles. La barre des couleurs. Voilà. C'est propre, mais voilà, c'est pas le meilleur des écrans que j'ai vu. Au niveau du multitouche, voilà, là il répond même pas. C'est assez bizarre, des fois c'est 2, des 5, 10, j'ai réussi à en avoir 10, mais c'est bizarre. Au niveau de ce test, c'est vrai que voilà, donc on est sur le Vernis Mix 2 Android 7 64 bits, le MT6757, GPU Mali T880, résolution Full HD, 13 millions, 35 AMUI, voilà, octa-core, GPU T Mali 880, densité de l'écran 480 dpi, caméra avant 13, arrière 13, 8 d'avant.
Réseau, donc l'accéléromètre, oui. Alors je vais dire ce qu'il n'y a pas. Température ambiante, fréquence cardiaque, champ magnétique, pression, humidité, mouvement important, compteur de pas et détecteur de pas. Voilà, au niveau des capteurs qui n'équipent pas ce modèle. CPU-Z qui va nous donner un peu le score de l'animal. Donc le MTK, vous voyez, l'écran, enfin le processeur, c'est le Mediatek MT6757. Vernimix 2. Donc l'API, vous voyez, la batterie, les sensors, c'est plutôt riche. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ah ouais, c'est peut-être plus en bas. Et voilà. Display tester pour voir un peu les photos réelles. Voilà, c'est des belles photos, il n'y a rien à dire. Hein. L'écran est beau, hein. Ça en sent que ça soit vraiment exceptionnel. Voilà. On enchaîne directement par les bandes. Alors, bande de mode, donc Full 2G, Full 3G, 4G, B1, B3, B7, B8, B20, c'est juste très bon, sauf la 700 bien sûr, et la 2, Full 2G et Full 3G, 900, 2100. Il y a un de mes abonnés qui m'écrit souvent du Canada, j'ai envie de dire la 850 pour la 3G, il faudra avoir plus chez Doogee, car Doogee, je sais que la fréquence 3G 850, elle y est tout le temps. Donc, il faudra que tu prennes justement du Doogee afin que tu évites, on va dire, toute surprise, mauvaise surprise, quoi. Voilà, donc les capteurs, la radio est liée. Voilà. Le reste, ça va être du screenshot. La ROM est propre. Epic Citadel, Ultra Equality 36. PC Mark 4264. 3D Mark 696. Geekbench 814 single core, 3227 multicore. Score en tout 60 309. Voilà, on est sur du moyen gamme. Et l'écran 10 touches, donc des fois c'est 2, des fois c'est 1, des fois il n'y a rien, il détecte rien, et des fois c'est 10. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Wi-Fi, débit ascendant, descendant. Voilà. Je vous laisse revoir. Voilà, j'en ai fini avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia, pour voir avec vous des contenus multimédia. Avant que j'oublie, je vais vous faire écouter le téléphone, le son du téléphone en haut-parleur. Bienvenue sur votre nouveau répondeur. Ce premier appel vous permet de le personnaliser. Vous allez choisir votre code d'accès et enregistrer votre annonce d'accueil. Donc le haut-parleur n'est pas fort, vous vous serez voyez. guidé tout au long de cette opération. La personnalisation de votre répondeur. De votre code d'accès est validé en tapant Voilà. dièse. Bon, il y a le chat qui me fait chier là. Pareil. Chaque fois que je fais les tests, elle vient ici me voir. Oh là là. Donc voilà, c'est pas fort. Le son du haut-parleur n'est pas fort. Mais c'est pas trop dérangeant quand même, moi je trouve. Hein. C'est pas dérangeant du tout.
Sinon, on va mettre le Wi-Fi. Et on va mettre du coup allez, on va mettre celle-ci. Il faut couper pour YouTube, forcément. Vous voyez, quand vous faites le volume appui long, et ben, il se met en 2 écrans. Après, c'est pas dérangeant, vous pouvez le remettre facilement. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. On va mettre en Full HD. Voilà, au niveau de l'écran, ce que ça donne. Voilà, l'écran est beau, un son vraiment très exceptionnel, c'est ce que je vous dis. Voilà, c'est pas de la molette, c'est juste dans la moyenne, quoi. Moi, je vous dis, hein, j'ai préféré les couleurs du Ulefone Mix que celui-ci, alors que l'autre, l'Ulefone Mix est en résolution HD, et celui-ci, normalement, est censé être du Full HD+. Voilà. Et les couleurs, c'est pas mal. Le Wi-Fi, c'est pas terrible, hein. Il a du mal à capter, moi, ici à l'étage. On va descendre en HD, on va voir, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, c'est pas mal. Au niveau du son, voilà ce que ça donne. C'est aigu, hein. On n'entend pas trop les basses. C'est aigu. Voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas non plus gégène, quoi. Là, je suis à fond, hein. Au niveau du jeu, on commence par Jetpack Joyride. On va faire continuer. Voilà, c'est fluide, hein, donc c'est jouable, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est assez fluide au niveau de Jetpack Joyride, il n'y a pas de souci. Deuxième jeu, Temple Run.
Vous voyez là, vu qu'il y a le gyroscope, vous voyez, donc il n'y a pas de souci, contrairement au Ulefone Mix. C'est bien dommage parce que franchement, très très beau téléphone. Vous voyez. Bon là ça fonctionne très bien. Voilà, vous voyez, ça je pouvais pas le faire avec le Ulefone. Et c'est bien dommage parce que franchement, ils ont gâché un super beau téléphone rien que pour ça. Après, il y en a qui n'auront pas besoin. Hein. Moi, perso, voilà, je n'en ai pas besoin, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, pas de souci au niveau de Temperance. On finit la partie jeu par Rayman. Voilà. Vous voyez, il y a des petites latences. Ah, vous voyez le gros bug là. Oh, catastrophe. Ce processeur, c'est un gâchis. Il n'a pas été bien optimisé. Vous avez vu le gros lag? Ils l'ont juste gâché. Alors, je ne sais pas si c'est hardware ou il y a du software là-dedans. Voilà. Il y a des petites latences. Voilà, c'est jouable, mais ça reste moyen. Au niveau du GPS, vous allez voir que c'est un bon point pour ce Verni Mix 2, car le GPS fonctionne parfaitement et il n'y a pas notamment de décrochage, et c'est le plus important. Donc, il vous emmènera où vous voulez sans aucun souci. Je vous laisse voir la démonstration et je vous reprends juste après. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le test du GPS. Voilà. Du Verni Mix. Et c'est plutôt pas mal, ça se passe plutôt pas mal on va dire. Donc le GPS fonctionne parfaitement. Dans 150 mètres, tournez à droite. Voilà, il décroche pas. Donc là il n'y a pas de problème. C'est plutôt une très bonne chose. Tournez à droite. On va tourner à droite, on va suivre. Dans 100 mètres, au rond-point, prenez la 3e sortie. Voilà, c'est plutôt un très bon point. C'est pas le plus, enfin, on va dire, c'est pas le point le plus faible de ce téléphone. Le GPS fonctionne parfaitement. Mais contrairement à l'appareil photo, que je trouve un peu limite.
L'appareil photo, on attaque l'appareil photo au niveau des options ici. Donc, on peut prendre des photos jusqu'à 13 millions de pixels. Vous avez la vidéo, Face Beauty, Blur, et vous avez ici Mono, donc noir et blanc. Voilà. Vous avez le mode Panorama et Pro. Voilà, donc ça, si vous voulez toucher un peu aux ISO, ainsi de suite, pas de souci là-dessus. Tac, vidéo, ici, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Ouais, non, c'est pas ça. HDR, détection, info, taille. Vous voyez ici, retardateur anti-capture et ZSD. Je trouve que l'appareil photo n'est pas bien optimisé. Pareil, je vais m'expliquer tout au long de cette démonstration. Les couleurs ont tendance à tirer vers le rouge marron. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Parce que vous voyez, la photo, elle est pas vilaine en elle-même. Mais je trouve que les photos sont, enfin, les couleurs sont fades, ne sont pas naturelles. Et je trouve que vous allez voir au niveau du panorama dans l'illustration que j'avais fait, eh ben, ça tire vers le rouge. Marron rouge, c'est un peu bizarre. Vous verrez dans la démonstration qui suivra, hein, forcément. Et vous allez voir que c'est moyen, quoi. Moi, je trouve que c'est vachement moyen par rapport à toutes les promesses. Par rapport. Donc là, vous voyez, c'est la caméra de face. On peut prendre, c'est pareil ici, des photos jusqu'à 13 millions de pixels. 8 millions de pixels, pardon. Et je peux filmer qu'en HD. Bon, ne me dites pas pourquoi, j'en sais rien. Vous voyez, là, c'est pareil, ça tend un peu vers le rouge. Normalement, il faut tourner comme ça pour prendre. Mais le problème, c'est que vous allez la prendre et elle va être à l'envers, en fait. Enfin, l'écriture et tout, ça tourne pas, donc c'est un peu bizarre. Voilà, donc pour juger vous-même de l'appareil photo, comme d'habitude, je vous ai fait des photos en conditions réelles à l'extérieur. À vous de juger. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Franchement, je suis assez déçu quoi, de l'appareil photo de ces vernis. C'est moyen. Moi, j'aime bien que les photos soient clean. Et là, oui, j'étais un peu scotché quoi, par rapport à toutes les promesses, par rapport à un smartphone. Au jour de nos jours, le jour où je fais la vidéo, donc on est le 22 11. Ben écoutez, il vaut 162 euros. Je pense que ce téléphone ne vaut pas 162 euros. Franchement, moi je trouve qu'il est cher par rapport voilà, à ce qu'il propose. Moi je trouve qu'il est cher. Bon, je vous retrouve juste après donc la démonstration photo et on fera la conclusion ensemble.
Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le test de la caméra arrière de 13 millions de pixels de ce Verni Mix. Donc le premier mix de chez Verni. Là je suis en train de... Un vidéo comme ça m'a l'air d'être correct, hein. Comme toujours, de toute façon sur les écrans de téléphone, c'est toujours correct, généralement. Après c'est quand on met sur l'ordi que ça commence un peu à être pourri, on va dire. Mais bon, là avec un grand écran comme ça m'a l'air d'être correct. Donc il y a bien l'autofocus, hein. On voit qu'il y a bien un autofocus qui autofocus des focus, cucus. Ouais. Là, au niveau de la petite fleur, voilà. Vous voyez, ça a autofocusé, hein. Ça m'a l'air pas mal, hein. Comme ça, à vue d'œil. On va faire un petit bout de chemin ensemble, comme ça. Voilà. Bon, allez. Alors, la vidéo ici de la caméra de devant de ce Verni Mix, qui soi-disant prend des vidéos en HD, donc je ne sais pas, je suis un peu aveuglé là par le soleil. Je sais pas ce que ça va donner, donc on verra bien. Mais bon, ça m'a l'air dans la normale, comme tous les autres téléphones, hein, faut pas rêver, on est sur un smartphone entre 140 et 160 euros, c'est pas non plus la mer à boire, quoi, hein. C'est pas... Voilà, c'est pas... Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ce téléphone aussi, hein. Vous, avec cette caméra, est-ce qu'il vous a convaincu ou pas du tout, un peu, moyen? Faites-le moi savoir, je serais aussi intéressé d'avoir votre avis, quoi. Bon allez, bisous bisous. Alors pour conclure, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Esthétiquement parlant, le téléphone est super beau. Mais est-ce que c'est suffisant pour l'acheter? À vous de voir. Moi, ça suffit pas, hein. Je vous le dis, même si esthétiquement parlant, vous voyez, si tout est en verre, le contour est métallique, voilà, l'écran 18/9, c'est quand même chouette. C'est vrai que c'est chouette, il n'y a rien à dire. Mais moi, ça fait pas tout. Donc, notamment, il y a des latences au niveau de cette ROM. Alors, est-ce que c'est la ROM? Est-ce que c'est le hardware? J'en sais rien. Voilà, moi, je suis pas expert en hardware. Je sais que voilà ce qu'il équipe, mais ce GPU T860, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement un souci avec le Helio P25? J'en sais rien. Et à vous de me dire aussi. Moi, j'ai constaté qu'il y avait des latences. Il y avait des latences. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus flagrant, mais moi, je le sens, je le ressens, je le vois. Voilà. Donc sachez qu'en fait, après cette vidéo, il y aura une vidéo démonstration, un comparatif, j'ai envie de dire, entre le Ulefone Mix et le Verni Mix 2. Et vous allez être surpris. Vous allez vraiment être surpris. Les points positifs, dans un écran 6 pouces Full HD+, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, normalement hardware Helio P25, un octa-core cadencé à 2 Go 5, un GPU Mali T880. Normalement, il est censé faire fonctionner tous les jeux. Alors que vous voyez, rien que Jetpack ou Rayman, et ben voilà, il y a des latences, quoi, hein, il y a des ralentissements. L'aide de notification, le lecteur d'empreintes fonctionne très bien, il a les mises à jour OTA. Voilà, maintenant on va venir aux choses qui fâchent. La ROM qui a des latences, pour moi elle n'est pas assez fluide. Donc il y a un problème d'optimisation de la ROM ou du hardware, j'en sais rien. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est gênant pour moi, c'est la photo. La photo,
Ben, pour moi, je trouve que c'est moyen. Alors la photo peut être nette, mais le rendu de la photo tend vers le marron, vers le rouge, un peu. Donc ça fait pas des photos naturelles. Donc moi, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Voilà. J'ai envie de dire, oui, c'est vraiment... on l'a attendu, 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 et voilà, ils nous pondent un truc comme ça. Bon, bref. Pas de USB type C, c'est dommage, c'est bien dommage aussi pour un téléphone à 162 euros. Voilà, de nos jours, j'estime que on a quand même besoin d'avoir la connectique USB type C. Le bon point également, c'est la prise jack 3.5 qui est présente sur ce téléphone. Autrement, j'ai rien vu de particulier sur ce téléphone, hein. Voilà, pour moi, même si la grille haut-parleur ici n'est pas forte, car elle est toute petite, ça suffit largement, vous allez entendre votre interlocuteur. Le son est juste moyen. Et ben, pour moi, la note sera moyenne. La note sera moyenne, elle sera de 6. Elle est un peu au-dessus, 6 sur 10 pour ce téléphone. Si je vous le conseille, à 162 euros, non, je vous le conseille pas. Donc il faut attendre qu'il soit en promo à moins de 140 euros, voire moins de 130. Ou peut-être des mises à jour vont corriger ce que j'ai constaté. J'espère du moins. Voilà. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez de ce Vernis Mix 2. Mais écoutez, j'en ai fini. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Un pouce bleu, bien sûr. Vous avez un lien d'achat en bas de la description. Ce modèle, normalement, est vendu. J'ai qu'à vous dire, je vous embrasse tous et puis je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech. Bisous à tous.